Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Le 8 novembre dernier, un gala de lutte professionnelle a eu lieu à Témiscamingue First Nation. La tête d'affiche de la soirée était nul autre que le légendaire Tatanka. TV Témis était sur place et a eu la chance de s'entretenir avec lui. Believe it or not, that was one of our smaller shows. yeah, but it was amazing. It was really fun. You see, the thing with wrestling with our people is that it bridges the age gap from kids to seniors. You know, especially the people that were around for the golden era of wrestling. We sat around and watched that stuff with our grandparents. Some of my greatest memories are going to see international wrestling live in Ville Marie with my grandpa. You know, so like, yeah, it's like that all over the res. Like a lot of people, especially the people that are my age, are really, you know, they're into it and their kids are into it. But like, you know, sure, there's some of the younger people that don't understand, and because they were raised around like the bad era of WWE. So, but like, I mean, the people that remember like international wrestling and early WWF, yeah, it's magic for them. I like that it is basically man opera. Maybe not opera, but man theater, right? Because there's the drama, there's the violence, there's the anticipation, and then there's the reward. And what I love about live events is the catharsis of everyone getting together and booing the villain and cheering the hero. I can't really express how cool that is. To go from being a kid who would go over to my uncle's place to watch pay-per-views that Tatanka was in, and to get to work shoulder to shoulder with him, and this is the second time he's been here, is just mind-blowing. It's like a childhood dream come true. Just last night, I've seen, like, French people were telling me that that Tatanka was their favorite wrestler. You know, so I think he's a good role model for everybody. What I think really transcends, though, for him to be a good role model for our people, is that he's got a nice bank account, he's got fame, he's got everything, but he'd sit down and have a tea with an old person. You know, he's a man, he's a native man who is a good person, and he's a real person. He's not a celebrity with his nose in the air, you know? And I think that is super cool. I think very soon he's going to be in the Hall of Fame. Put your hands together! That's a good question. You know, a lot of people in our business, they were actually in the wrestling industry, but it was a little bit different for me. I've always been an athlete. I played football high school, state championship football player, went on to play college ball, was getting ready to try out for the Dolphins. I tried out for the Dolphins. I made the cuts with the Miami Dolphins, but they didn't offer the kind of contract that I wanted because I was making great money working where I was working in the business realm, working for Bally's Corporation. So I didn't take the offer, and I'm glad I didn't because I ran into someone that introduced me to the wrestling industry. So I wasn't someone that was watching, but man, I turned around after he introduced me to it, and I started watching, and I became a fan of the World Wrestling Federation. Well, there's only one true way to get started in this great industry. You actually have to go to a training camp where you actually have to go through being trained by a true trainer. There's a lot of people out there that call themselves wrestling trainers, but you really need to get someone who really knows what they're doing, because what we do is very physical. What we do, if you mess up, you could really hurt yourself. I mean, hurt yourself your whole career. You know, you could put yourself out with an injury that will never allow you to be able to wrestle again. So you need to learn how to protect yourself and protect those in the squared circle. So you got to go through a training camp, and then you got to be certified, meaning you professionally have done everything that you need to do to be certified as a professional wrestler. What I remember is larger than life characters telling unbelievable stories in the ring. The superhero faces the villain. That's the greatest thing, and that's the reason why that era is called the 80s and 90s, the golden era, because it truly was golden, because all the kids and all the family members that watch could get out of reality and watch these larger-than-life characters tell a great storyline through this great business of professional wrestling.
Well, WrestleMania, there's many favorite WrestleMania moments. I mean, when I started the business, before a year was even up, I was already in WrestleMania. WrestleMania is the pinnacle of our industry. Not every guy gets to wrestle in WrestleMania. Not every guy on a WWE contract gets to wrestle WrestleMania. As soon as I was in, I was wrestling at WrestleMania 8 against Rick the Model Martel. Then the next year, WrestleMania 9 against Shawn Michaels, who was the Intercontinental Champion, and we opened up WrestleMania. So that's a big responsibility to open up the biggest pay-per-view and the biggest event of our business, which is WrestleMania. So I would have to say WrestleMania 9 is one of my biggest times as far as WrestleMania, because fighting Shawn Michaels, an iconic name in our industry, for the title, defeating Shawn there. And another great moment is, I just said WrestleMania 9, but another great moment all the way to WrestleMania 32. Where Tatanka's always stayed in shape. You know, again, I'm very, very thankful that I'm Native American, First Nations blood, okay, because we have longevity. You know, we've been blessed by the Creator to have longevity. So I was able to go from WrestleMania 9 to WrestleMania 32 and make a return in Andre the Giant Battle Royal. But what's so great about that, I'm part of history because we broke the indoor attendance record. 101,000 people, 763 was in that stadium. So that's historic. So I'm part of history, not only with that return, but part of WWE history, which is awesome. Well, first of all, I'm still on contract with WWE. I'm on a Legends contract. So I'm still on contract with the biggest billion-dollar sports entertainment company in the world. And it's an honor to be involved with them because there's no one like WWE. But what I really love about being able to come out to First Nations communities and all over the world is at WWE, you don't get time to speak to people. When you're doing an autograph session, it's just moving the line. Here, I get to be able to sit down and talk to people. I get to hear people go, listen, man, I was an 8-year-old. You were my hero, man. You were my hero. I got through some really, really tough times. I was dealing with all kinds of issues. But man, you made me believe. You were Native. You made me believe as a Native myself to reach for something higher, to reach for something greater. So I get to hear the stories that touch me too, but also I'm able to speak to those people who were only 8 years old or kids, and they get to see me and see that I'm, very successful in our industry, but I'm also down to earth. I'm a human being. So they get to see that I truly am their hero. Yeah, I believe that you should take, I don't care where you're at, professional wrestling, no matter where you're at, when you gain success, you should use that success, you should use that platform that you've been given to help others, and to encourage others, to inspire others, and especially with First Nation people, Native American people, indigenous people all over the world. We need that encouragement because of all the things that we've had to deal with, what our people had to deal with for hundreds of years. So it's an honor to be able to encourage the youth. It's an honor to say, hey, you can do it too. Just believe in yourself. Don't listen to the naysayers. I had plenty of naysayers telling me, oh, Tatanka, at that time it was Chris Chavis, hey, Chris, don't leave your big corporate job. You're making great money, da-da-da-da. All the naysayers, but you can't listen to the naysayers. And also I knew it was an opportunity for me as a Native American. If I can be successful at WWF, it's a worldwide stage. And I've found out throughout the years how many people I've impacted that I didn't realize I was impacted, but because of social media, because of being on events like this, I actually get to hear it, and I know that I made a big impact. So it's the right thing. It's the great thing. That's what we always should do. Always give out, always help others. I want to be remembered, of course, as a very, very proud Native American, proud that I'm an official member of a tribe, not like how people say, well, I'm Native American too. No, an official member, meaning my bloodline has been researched all the way back to the 1800s to one of our great leaders. My mom and dad, both official members of the Lumbee tribe of North Carolina. So I want to be remembered first as a Native American, as First Nation, as indigenous, but also be remembered as someone not to look at me, not to put me on a pedestal, but understand that they can do it too. They can stand up. They can represent our whole nation of people. They can do great things too. So I'm just there to say, hey, reach down, help others. That's how I want to be remembered.
la paroisse Sainte-Croix d'Eleybury célébrait le temps des fêtes en donnant un spectacle à saveur de Noël le 17 novembre dernier devant une foule conquise d'avance. Donc, l'événement, c'est le concert de Noël de la paroisse Sainte-Croix. Donc, c'est ça, c'est des chants de Noël qui réunissent les gens d'un peu partout. On le fait assez de bonne heure pour que les gens se mettent dans l'ambiance de Noël. Souvent, si on commence plus tard, les gens sont déjà occupés avec les parties de bureau, le magasinage, la bouffe de Noël, décorer les maisons. Donc, on aurait moins de monde. Mais en le faisant à ce temps-ci de l'année, à la mi-novembre, les gens sont plus disposés, puis ça les met dans l'ambiance de Noël. Le tout a commencé il y a 4 ans. C'est Mme Annette Grignon qui nous avait suggéré de monter un concert parce qu'elle avait 3 personnes de Rouyn-Noranda qui voulaient se joindre à nous. C'est là que le tout a débuté pour un concert, puis là, on s'en va pour notre 5e édition. Pour la première année, comment ça a commencé, c'était pour ramasser des fonds pour arranger notre orgue à pipe. C'est pour ça qu'on a fait le concert. Puis après ça, c'est juste pour l'entretien de l'église, c'est pour la continuer. C'est pour ça qu'on fait les concerts. Bien, c'est ça qui est le fun parce que ça réunit du monde d'un petit peu partout, puis c'est français et anglais. Donc, c'est juste pour démontrer aussi que notre église est ouverte à tout le monde. Tout est bénévole, hein? Il n'y a pas personne ici de payer, puis ils font ça par amour. Parce que c'est vraiment un projet d'amour, c'est de s'occuper de notre paroisse. On sait qu'aujourd'hui, tout coûte beaucoup de sous, puis c'est l'argent qu'on ramasse qui nous aide à garder notre paroisse en vie. On espère encore plus gros l'an prochain parce que c'est notre 5e anniversaire. On va réinviter du monde de Rouyn encore. On espère qu'ils ont été les premiers ici. Puis ramener d'autres spectacles. Il va y avoir même un groupe a cappella l'an prochain qu'on sait. Fait que ça va être plus gros et plus beau. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue avait convié ses membres à une journée sous le thème du climat et de la pauvreté. Une journée où les discussions enrichissantes et les échanges dynamiques furent à l'honneur. Mais en fait, les organismes communautaires travaillent majoritairement avec des personnes qui sont en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale. Et ce qu'on constate avec le temps, les études nous démontrent de plus en plus que la crise climatique va avoir un impact majeur davantage sur ces personnes-là que sur celles qui sont les mieux nanties. Donc, évidemment, ça devenait une préoccupation communautaire. De toute évidence, avec le temps, on devrait voir notre capacité à se nourrir vraiment devenir plus difficile. Beaucoup plus de gens qui vont vivre des déplacements à cause du manque de ressources chez eux. Donc, dans le milieu communautaire, ça risque d'exploser un peu les gens qui sont en difficulté. Alors, on pense qu'il faut agir. On ne peut pas se permettre de juste attendre que les gens arrivent. Il faut essayer d'agir. Idéalement, on aimerait mieux qu'ils ne viennent pas parce qu'ils ne seraient pas obligés de venir. Voilà. Aujourd'hui, on avait invité Adeline Lacaire, qui est du regroupement d'éducation populaire de l'Abitibi-Témiscamingue, qui ont développé avec leur mouvement provincial un atelier, une journée d'activité spécifique sur l'appropriation de ce que c'est la crise climatique, puis c'est quoi les liens à faire avec la pauvreté, justement. Et ce matin, on avait la partie un peu plus difficile, hein? Je dirais, on a fini, là, tu as vu le vidéo en finissant, on a fini avec une vidéo de jeunes adultes qui dit, ben nous, vers où on s'en va, là, on n'en voudrait pas d'enfants, on ne veut pas mettre des enfants au monde là-dedans. J'ai jamais entendu ça, depuis que je suis petite, que j'entends des trucs sur la crise, sur le climat, l'environnement, mais sincèrement, c'est les premières années, les premières fois que j'entends dire de gens qu'ils n'auront pas d'enfants à cause de ça. Puis là, c'est des jeunes. C'est vraiment triste. Alors, on a fini avant-midi là-dessus. On s'en va manger, souhaitant que les gens soient encore capables de manger. Et après, par exemple, on est dans le bout plus actif. Donc, une fois qu'on a réalisé c'est quoi l'effet, c'est quoi qu'on risque de subir plus tard et qu'on commence déjà à subir, qu'est-ce qu'on fait? On est-tu prêt à faire quelque chose? Et si oui, bien, c'est quoi qu'on fait? Puis on le fait là, maintenant. Donc, après-midi, on va vraiment choisir des activités concrètes que le mouvement communautaire, les gens qui sont d'ici, vont décider de réaliser pour améliorer la situation.
En fait, c'est vraiment une dynamique communautaire. Hein? Oui, on échange, mais en même temps, les gens... tu sais, Adeline a évidemment assimilé toute l'information par rapport à cet atelier-là, sauf qu'elle sait que les participants en connaissent un bout, eux aussi. Donc, on fait participer les gens sur... Bien, vous connaissez quoi de ça? Alors, c'est pour ça qu'en atelier, ça se fait bien. En petits groupes, en 5-6, ça permet aux gens de s'exprimer plus facilement puis de faire sortir leurs connaissances à eux. Tout le monde a une expertise quelconque en quelque part. Donc, c'est intéressant de voir ce qu'eux connaissent déjà. Et après, il nous reste qu'à compléter l'information. C'est très facilitant. Puis, quand on participe, on assimile davantage. Donc, c'est vraiment des techniques d'animation très communautaires, là. Écoute, non seulement les gens qui s'étaient inscrits sont tous venus, des fois on a des surprises, il y en a qui ne viennent pas, mais il y en a plus que ce qui s'étaient inscrits qui sont venus. Alors, je suis totalement comblée. Il y a des travailleuses du milieu communautaire, évidemment, mais il y a aussi des membres de CA et il y a aussi des participants, des participantes. Alors ça, c'est vraiment, vraiment parlant pour nous. Ça exprime le besoin d'en parler, justement. Ça va dans le sens de changer nos comportements au niveau de la consommation. Tu sais, on parle de crise climatique, puis il y a une grosse partie de ça qui est due à la surconsommation qu'on a. Et la surconsommation apporte aussi les gens à être plus superficiels dans ce qu'ils aiment, puis dans ce qui s'apporte dans les fêtes ou tout ça. Alors nous, pour essayer de contrer et la surconsommation et d'améliorer les liens entre les personnes, on a choisi de faire une campagne de sensibilisation. En fait, c'est des certificats d'exemption de cadeaux. Et la thématique, c'est l'endettement, c'est pas un cadeau, justement. On n'est pas obligé de s'endetter dans le temps des fêtes ou à l'anniversaire de quelqu'un. Peu importe les fêtes, on n'est pas obligé de s'endetter. On peut offrir aux gens du temps. Puis on dirait qu'on court toujours après le temps. Donc, on est rendu qu'on a de la misère, alors que c'est... puis ça le dit bien ici, là, l'essentiel, ça ne s'achète pas dans la vie. Alors, revenons à ce qui est essentiel et sincèrement, on va lutter contre la crise climatique si on revient à ce qui est essentiel et c'est nos liens humains, nos liens avec la nature qui sont essentiels. Alors, il y a toutes sortes de choix Moi, à la place que tu m'achètes un cadeau, j'aimerais bien mieux qu'on dîne ensemble ou qu'on se fasse un repas, une gang d'amis ensemble, qu'on aille prendre une marche en nature. Je veux juste passer du temps avec toi, du temps de qualité. C'est tout. Alors, ça va dans... Il y a plusieurs intentions dans cette petite carte-là. Et sincèrement, ça a un succès fou. Depuis 1 mois qu'on a commencé à en parler, en distribuer, j'en ai imprimé au-dessus de 1000. Elles sont toutes remises. Puis je sais qu'il y a des groupes qui m'ont demandé d'en avoir 400-500 cartes. Alors, c'est des milliers de cartes comme ça qui vont circuler. Donnez-les, puis c'est ça, offrez le meilleur en cadeau, finalement. Bien, ce que je suis venue faire, c'est de l'éducation populaire. C'est-à-dire partir des gens, partir de l'expérience du monde pour jaser d'un sujet social X qui nous mène après ça à une action. L'idée, c'est vraiment toujours de finir avec une action. Qu'est-ce qu'on fait pour changer le monde, pour transformer la société? Donc voilà, un atelier d'éducation populaire sur la crise climatique et la justice sociale. Effectivement, c'est un sujet qui est lourd. Ça brasse des choses, ça brasse des émotions, ça confronte des idées aussi. Je vous dirais qu'en général, bon, la réaction qu'on a eue là ce matin, tout le monde est un peu oh, wow! Tu sais. Et c'est de les amener à partir de ce moteur-là, de cette émotion-là, pour faire quelque chose avec, finalement, pour le transformer en action. Donc, voilà. Mais effectivement, oui, c'est un sujet lourd. Il faut être très à l'écoute de son groupe puis du senti du groupe aussi, là, pour faire sûr qu'il n'y ait pas personne qui parte en disant « Mon Dieu, ça y est, ma vie est finie ». Genre, le but, c'est pas ça. Le but, c'est que les gens sortent d'ici en disant « Bien, Colin, c'est pas vrai que je vais rester assis à regarder tout ça se passer puis que je vais rien faire. Moi, je m'en vais faire quelque chose puis on s'en va faire quelque chose ensemble puis ça se passera pas de même. » Bien, l'atelier d'aujourd'hui, c'est un atelier qui est préparé par le Mouvement d'éducation populaire d'action communautaire du Québec, le MEPAC. Donc, c'est 11 répates à travers la province, là, 11 tables d'éducation populaire qui travaillent ensemble chaque année pour monter, produire des outils par rapport à des problématiques X.
Donc ça, c'est vraiment le fruit d'un travail collectif de table d'éducation populaire là, à l'échelle du Québec. Donc, qui ont mis tout le monde ensemble, leurs expertises, leurs recherches, sont allés chercher dans des articles de journaux, des rapports scientifiques, d'expériences aussi, terrain des gens. C'est vraiment ça, l'éducation populaire, là. Fait que c'est vraiment un beau ramassis de tout ça, là, de tête, puis de bras, puis de pieds, puis c'est ça, d'expérience, finalement. C'est sûr que les informations qui sont dites, on les connaissait déjà. Bien, dans mon cas, je les connaissais déjà. Il y a aussi le fait que ma fille m'en parle régulièrement de ça. Elle me surveille de plus en plus, là. Ça me fait que c'est sûr qu'à l'école, on le voit qu'il en parle aussi. Et c'est surprenant à vitesse que le climat, comment que ça dégrade rapidement. Et on se sent désemparé face à ça parce que qu'est-ce que moi, juste moi ici, là, ça va faire quoi comme différence? Mais en même temps, on se dit, il faut pas qu'on se décourage parce que si on pense tous de la même manière, ça va pas bien aller. Dans le fond, je suis un organisme communautaire. On a un volet communautaire chez nous. J'ai embarqué avec les autres parce qu'il faut qu'on se tienne à quelque part. Puis je me dis aussi, si on est tous là puis on dit, bof, j'y vais pas, qu'est-ce que ça sert? Bien, il faut qu'on commence à une place. Que j'ai pour m'en dire, on va souhaiter que ça fonctionne. Un projet majeur pour le Témiscamingue est sur le point de voir le jour. Une résidence de luxe pour les personnes de 60 ans et plus. TV Témis s'est rendu sur le chantier pour constater l'avancement des travaux. Là, au départ, on avait un projet de 24 logements, mais comme en 3 mois, les 24 se sont loués, les propriétaires ont décidé de soulever l'immeuble et d'ajouter un espace de rangement. On a 6 logements supplémentaires pour un total de 30 logements actuellement. Bon, la résidence, on a dit une résidence, mais en fait, ce n'est pas une résidence pour personnes âgées, c'est un immeuble à logement pour personnes retraitées de 60 ans et plus. Alors, les gens qui, après, ça prend 60 ans pour venir ici, parce qu'on veut avoir une certaine qualité de vie, on veut offrir un milieu de vie pour les gens de 60 ans et plus. Alors, c'est vraiment à cette clientèle-là qu'on vise. Au deuxième étage, nous aurons des espaces, des locaux commerciaux. On va utiliser les bons mots. Alors, on va avoir actuellement, on en a des gens qui ont un audioprothésiste, on a une ostéopathe, on a une coiffeuse. Alors, ça va être des services offerts, non seulement à la résidence, mais à la population aussi. Alors, libre à chacun de l'utiliser ou pas, là. Nous autres, on a commencé début mai à la démolition du presbytère et tout. Puis, début mai qui s'en vient, les logements pour les appartements devraient être disponibles. Puis les locaux commerciaux, ça va venir un petit peu plus tard. Bien, c'était un beau défi pour nous autres parce qu'on avait déjà réalisé des 36 logis, mais en 3 bâtiments. Tandis que là, bien, on l'a dans le même bâtiment. Ça fait un bâtiment beaucoup plus gros, plus d'ingénierie, architecte, tout ça à suivre. Puis le toit, il était quelque chose à réaliser. On avait de la bonne machinerie, mais on était pas mal au plus haut qu'on pouvait installer. Les pignons en avant étaient compliqués. Les galeries ont sorti tout en porte-à-faux. C'était des petites choses là, qui étaient touchées pour nous, là. Puis on avait réalisé que c'était quelque chose qui manquait au Témiscamingue. Puis on était capable de le faire, une compagnie de la région. Puis aussi, c'est de remettre peut-être de l'investissement au Témiscamingue. On est une belle région, puis je pense qu'on a la plus belle région pour accueillir ces personnes-là. Fait qu'on est en train de faire un beau projet pour eux. Le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, s'est déplacé dans la région le 21 novembre dernier pour annoncer la fermeture du bureau de Ville-Marie.
préférant investir en ressources humaines plutôt que dans un espace locatif. Bien, je suis venu en personne. Je trouvais ça important d'y être directement pour annoncer la fermeture du bureau de Ville-Marie, d'Amos et de la Sarre, donc du bureau de député. Pour moi, le service aux citoyens, ça passe d'abord par des gens qui vont pouvoir offrir des services, faire la recherche aux besoins, faire avancer les dossiers. Donc, essentiellement, l'argent économisé dans le bureau va aller pour des ressources, pouvoir être d'abord une sur le terrain, qui puisse être mes yeux, mes oreilles à Ville-Marie et au Témiscamingue, que ce soit pour pouvoir m'indiquer quelles activités sont des incontournables, des activités d'une table de concertation, par exemple, pouvoir me représenter aux besoins, et que les gens sachent aussi qu'il y a une personne qui soit un accès privilégié vers le député. Donc, je suis à la recherche de ça essentiellement, mais en même temps, pour moi, la vision d'une équipe n'a qu'une cohésion. Une équipe, quand j'ai ouvert les postes, bien, c'est d'avoir des gens qui sont mobiles, des gens qui ont le goût du terrain, qui se voient parcourir la région dans son ensemble. Et pour moi, c'est ça. Le service citoyen, ça passe pas nécessairement par un lieu d'accueil dans lequel les gens peuvent venir, mais même au contraire, tu sais, le Témiscamingue, c'est grand, des gens qui viennent de Moffett, de Béarn, peu importe l'endroit, bien, qu'ils ont le droit d'avoir un service, puis c'est à nous de se déplacer. De moi comme député au premier chef, mais l'ensemble des membres de l'équipe, pour pouvoir aller vers les citoyens. Si le cas s'il peut se régler facilement à distance, on va le régler rapidement, évidemment. Puis là, bien, il y a tous les moyens technologiques aussi aujourd'hui pour être rejoint, que ce soit par Facebook, idéalement par ma page de député, mais aussi par numéro de téléphone, le site Internet. L'idée, c'est d'avoir un contact le plus direct possible avec les citoyens et au besoin, bien, de se déplacer puis d'être présent sur le terrain. Effectivement, un très gros mandat, un beau mandat qui est absolument dans mes cordes, celle du développement économique régional. Donc, un mandat aussi très pertinent pour les dossiers de la région. Évidemment, je pense au premier chef, à la desserte cellulaire, mais bien d'autres. Donc, ce qui va avoir comme impact quand même, ça va m'appeler à faire le tour du Québec de temps en temps, évidemment, d'être présent, de voir qu'est-ce qui se fait dans l'ensemble des régions du Québec, de voir comment aussi le Bloc québécois peut être présent pour faire avancer des dossiers de développement économique régional. Et à ça va s'ajouter, ça va être annoncé officiellement, mais aussi la responsabilité de l'entrepreneuriat. Donc, des mandats qui vont m'appeler aussi à être présent en chambre. Je ne sais pas quel comité parlementaire va m'être rattaché, mais effectivement, je vais être dans un contexte dans lequel, finalement, peut-être que je vais prendre la parole un peu plus souvent que j'avais l'attente. Moi, tu sais, c'est oui, d'assurer une présence forte à Ottawa, mais en même temps, de revenir le plus rapidement possible en région. J'avais ça un peu en tête. Ça sera peut-être pas facile aussi simplement, mais assurément que c'est des défis qui sont emballants et qui me mettent en position de force pour répondre aux préoccupations de la région. Dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, le CJET organisait une activité originale s'adressant aux nouveaux Témiscamiens. Fidèles à leurs habitudes, ce 5 à 7 fut une belle réussite d'intégration. Dans le fond, on avait un jeu de cartes qui s'appelle Dialecte pur. Dans le fond, c'était un jeu de cartes qui nous a été fourni par le ministère de l'Immigration, qui est très drôle. En fait, c'est des expressions québécoises. Et donc, en fait, il faut deviner c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire un peu dans un français international. Donc, c'est vraiment un jeu qui est axé sur la population immigrante pour qu'elle puisse deviner les expressions québécoises. Et donc, ce soir, on organisait un 5 à 7 d'accueil, comme on fait souvent, mais celui-là plus particulier dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Oui, mais c'est ça, on essaie de rendre ça le plus convivial possible. Nos 5 à 7, c'est jamais très formel. C'est ça, c'est vraiment du réseautage. Les gens viennent. Nous, dans le fond, on est 3 agents au Carrefour. On connaît les gens qu'on reçoit, mais eux, entre eux, ils se connaissent pas forcément tous. Fait que nous, on est comme les agents un peu de liaison, on fait le maillage. À chaque fois qu'il y a une personne qui arrive, on la présente aux autres. Ah, tiens, est-ce que tu connais un tel? Il travaille là. Ah, lui, il vient d'arriver. Fait que ça, on fait vraiment, c'est ça, du maillage, puis c'est super convivial. Les gens prennent une petite boisson, une petite bière. On avait des petites bouchées. C'est vraiment bon enfant. C'est très familial. Il y a des enfants justement qui sont là aussi. Donc c'est ça. On a du plaisir. Oui, on a notre jeu de cartes avec nous. Je pense que ça a eu beaucoup de succès. On va sûrement réitérer l'expérience plus tard. Peut-être avec d'autres règles, d'autres formules, plus d'équipes. On verra bien. Mais oui, c'est un succès. On est bien content. J'ai trouvé quand même l'idée assez cool. Je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer, voir aussi où est rendu mon niveau là. Oui, c'est vrai, il y avait des questions un peu faciles, des termes qu'on entendait souvent, mais d'autres là, je n'avais aucune idée. Oui, moi je pense que c'est vraiment une bonne
occasion et une bonne formule aussi pour faciliter l'intégration, pour briser la glace et pour faire aussi du réseautage.